On va y arriver. Comme j'avais promis quand je suis revenu du camp au mois de juillet, je voulais vous donner un petit résumé très court. Comme vous savez, je suis allé au camp des îles du 28 juin au 1er août, tout un mois complet, dans un camp chrétien qui est sous un ministère qui s'appelle One Hope Canada. Et c'est à Saint-André d'Argenteuil. J'ai été là-bas parce que j'avais besoin d'une job, mais parce que c'est des frères et des sœurs que je connais depuis longtemps, c'est des missionnaires. Puis ils avaient besoin d'aide cette année, il n'y avait personne, puis c'était une année importante pour eux autres et ils avaient besoin d'aide. Alors, en tant que chrétien, j'ai décidé d'aller aider mes frères dans la foi. Même si ça n'a pas nécessairement rien à voir avec ce qu'on fait à côté, là. Mais je sentais que je devais le faire, puis ça les a énormément bénis. Alors, ça, c'est la petite équipe, le couple qui sont juste ici à droite, là, avec sa fille, puis leurs enfants, puis des moniteurs qui sont venus des États-Unis ou du Nouveau-Brunswick pour les aider. Il y a eu 4 camps, en fin de compte. Chaque semaine, il y avait un camp différent. Il y avait des camps pour enfants, il y avait des camps de jour, il y avait des camps familiales. Il y a aussi des gens qui sont venus des États-Unis pour venir toute la semaine enseigner, etc. Donc, évidemment, je m'occupais de la cuisine. Ils ont été extrêmement bénis parce que, c'est ça, le but, c'était vraiment d'enlever ce fardeau-là à eux autres. Parce qu'avant que je sois là, le cuisinier qui était là, ben, c'était beaucoup d'aliments en canne. Puis moi, étant donné que je suis chef cuisinier, j'ai tout fait, même les confitures étaient maison et tout ça. Ils ont été extrêmement bénis. Ils sont rentrés dans leur budget. Non seulement ça a coûté moins cher qu'ils prévoyaient. La dernière journée du camp, il ne restait plus aucune nourriture. Tout était vraiment parfait. Ils n'ont jamais manqué de quoi que ce soit. Ils ont mangé vraiment à leur faim. Et ça les a énormément aidés. Je me suis non seulement occupé de la cuisine, je me suis occupé aussi des inventaires et de tous les achats. Donc, je les ai complètement enlevés, ce fardeau-là. Puis ça les a bénis énormément. Puis les gens aussi qui ont participé au camp ont été extrêmement bénis par ça. Je travaillais avec des bénévoles. C'est une dame qui venait de la ville de la Chute. J'entraînais aussi des jeunes qu'on mettait dans la cuisine. Habituellement, je travaillais seul. J'ai fait 1600 repas durant ce temps-là, donc déjeuner, dîner, souper. Et tout le monde a mangé à sa faim. Je pense qu'ils ont tous un peu engraissé. Mais jamais aucun aliment a été jeté. Tout arrivait vraiment parfait. Puis c'est ça qu'ils ont vraiment aimé, là, que c'était bien coordonné, tout ça. Et que beaucoup de jeunes aussi qui se sont impliqués dans la cuisine, j'ai pu parler du Seigneur avec eux autres, puis ils me confiaient des choses qu'on priait ensemble. C'était vraiment extraordinaire. Dieu a été bon avec ça. Donc, ça, c'est un petit résumé. Aussi, la semaine passée, je suis allé à Lancaster, Pennsylvanie, pour aller voir un théâtre, le plus gros théâtre, je dirais, au monde, chrétien. Ils ont 700 employés, ils sont dans 2 États. Ils sont à Bronson, Missouri, et à Lancaster, Pennsylvanie, où j'ai été, avec une équipe. Ça, c'est moi devant le théâtre. Pour voir la pièce Noé, mais en même temps pour faire des contacts avec la direction là-bas. C'était ça le but de mon voyage là-bas, leur présenter un dossier aussi pour soutien. Ils font ça depuis plus de 30, je pense que c'était le 25e anniversaire juste de la pièce Noé, mais ils font ça depuis 30 ans. Ça a commencé par le fondateur qui était un dessinateur architecte et qui allait d'église en église dans les années 50 avec ses diapositives. Il illustrait la Bible et tout ça, puis il prêchait, puis il faisait un message, etc. Et après ça, ça l'a découlé par sa famille qui ont décidé de faire des pièces de théâtre dans leur grange. Et l'auditorium qui est là, c'était plus de 2000 places. L'Arche de Noé contenait 300 animaux live, plus à peu près 800 animaux, tout électronique qui bougeait, des éléphants, des girafes, c'était immense, immense, immense.
ça allait d'un côté en avant, sur le côté, l'arche. Tout à fait extraordinaire comme pièce de théâtre. Et j'y ai été évidemment avec mon comité Francis, qui est sur le CA de Mission Dernier Acte, ainsi que Matthew au fond. Et on avait un nouveau jeune homme de 21 ans, ça fait quelques années seulement qu'il est au Seigneur, et lui, il va aller en théâtre. Et quand il a su, parce qu'il ne me connaissait pas, donc on a pris beaucoup, beaucoup de temps avec lui. Puis ça a été un voyage, on était 4 hommes, donc beaucoup de fraternité, on a eu du bon temps. On était parmi les Amish, parce que dans Lancaster, Pennsylvanie, c'est le peuple Amish. Donc, on a vu beaucoup de gens en calèche. Et on achetait nos légumes parce qu'on vivait dans un petit... on s'est loué un Airbnb, une maison dans laquelle il y avait des petits logements avec comme un musée Amish. Et c'est là qu'on a demeuré. On voit un petit peu la vieille maison avec... donc, c'était très, très bien. On était très, très bien. Ça coûtait moins cher ça que les hôtels. Donc, on a passé 3 jours là-bas. C'était 15 heures pour y aller. J'ai conduit la moitié du chemin avec Francis, puis 12 heures pour revenir parce qu'on n'a pas passé par New York, etc. Donc, ça s'est bien passé. Là-bas, on a eu un bon temps ensemble. On a eu le temps aussi de discuter de plein de choses importantes. Et c'est à suivre les contacts avec eux autres. Donc, c'est juste un petit résumé comme cela que je voulais vous présenter. Alors, merci d'avoir prié pour nous autres, pour moi, de m'avoir soutenu comme ça dans les prières. Amen! Je vais faire un message ce matin qui a peut-être deux parties, ben pas peut-être, il y a deux parties, mais première partie aujourd'hui, qui va s'intituler « Le fruit spirituel ». On va y arriver un jour. Voilà. Le fruit spirituel. Dans une autre partie, on va parler aussi des dons spirituels, mais qui a à voir avec le fruit, les dons, ce que produit le Saint-Esprit en nous. Donc, produire du fruit spirituel, grandir dans la sainteté et manifester le fruit de l'Esprit. Le texte clé qu'on va voir ce matin, j'ai pris ça dans juste 2 passages, qui dit Jean 15, 5 et Galates 5, 22 et 23. Le fruit spirituel, comme introduction, c'est une vie connectée à Christ. C'est quelque chose, c'est pas des fruits, c'est le fruit spirituel. Et c'est toujours en connexion avec Jésus-Christ. Les personnes qui peuvent produire ce fruit-là, c'est ceux qui sont attachés et connaissent Jésus-Christ. Rappelons-nous que la mort et la résurrection de Jésus nous offrent une vie nouvelle et nous rappellent à produire du fruit spirituel. Jésus nous enseigne cela dans Jean 5 ou 15, 5. Le fruit, c'est l'amour, la patience, la bonté, la joie, la fidélité, la douceur, la paix, la bénignité, la tempérance. Bénignité aussi, il y a d'autres façons de dire en français. On va regarder ça ensemble. Jésus a dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » J'avais déjà parlé là-dessus avant. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Donc, pour porter du fruit, il faut qu'il demeure en nous et que nous demeurions en lui. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans Jean 15, 5. Ça nous rappelle, entre autres, que le fruit spirituel n'est pas le résultat de nos propres efforts, mais c'est quelque chose, une action du Saint-Esprit en nous. C'est le signe visible qu'on a une vie ancrée en Christ et remplie du Saint-Esprit. Donc, c'est la preuve que Jésus est actif et agissant en nous, parce que quand il l'est, on produit le fruit spirituel. La parole de Dieu nous dit de ne pas juger les autres quand on ne peut pas voir dans le cœur d'une autre personne. Ça, c'est clair dans la parole. Ne vous jugez pas les uns les autres. Le jugement appartient à Dieu. Mais la parole nous dit plutôt de discerner. Ça, c'est quelque chose qu'on a le droit de faire. Comment discerner si une personne qui se dit chrétien l'est ou pas? Par ses actions et non par ses paroles seulement. C'est un mix des deux. On sait, on connaît peut-être dans nos propres vies des personnes qui parlent beaucoup de Dieu, mais les actions ne vont pas avec ce qu'ils disent. Mais pour produire du fruit, c'est une combinaison de l'action de Dieu, du Saint-Esprit dans notre vie, et de notre participation à faire grandir ce fruit-là. C'est ce qu'on va voir ensemble.
La source du fruit, c'est demeurer en Christ. Jésus compare notre relation avec lui à une vigne et à ses sarments. Sans une connexion profonde à Christ, on ne peut pas porter de fruits. C'est l'un ne va pas sans l'autre. Premièrement, on parle d'une dépendance vitale. Suis-je encore là? Bien sûr. La source, bon, ça marche des fois. Une dépendance vitale, comme un sarment puise sa vie dans le cep. Un sarment, c'est des branches. Le cep, c'est, on parle de le fruit du raisin, l'arbre du raisin. Donc, on est les sarments. Dieu est le cep, ou Jésus est le cep. Notre relation avec Jésus est essentielle pour grandir dans la sainteté. C'est impossible de produire du fruit ou d'avoir ce fruit-là si on n'a pas une relation. Et plus que cette relation elle est en santé, plus qu'elle est vraiment authentique avec lui, plus que le fruit va apparaître rapidement et va vraiment se développer. La communion aussi quotidienne, bon, je viens là, ça va tout passer en même temps. La communion quotidienne avec Dieu, ça c'est quelque chose d'essentiel. Comment? Par la prière, par un dialogue constant avec Dieu, même dans les moments ordinaires. C'est pas quelque chose qu'on fait juste une fois par jour, qu'on sédule, mais c'est une relation, comme quand on aime quelqu'un, on jase avec, on parle avec. Donc, la prière, c'est ça, c'est un dialogue, c'est comme parler à notre meilleur ami, c'est lui confier des choses, c'est de l'écouter aussi. C'est pas juste dans une direction, mais il faut que ce soit dans les deux. Mais il y a des fois où il faut arrêter, puis écouter ce qu'il y a à dire, méditer sur ce qu'il y a à dire. Mais c'est vraiment par la prière. Aussi par la lecture de la parole, on sait que la parole de Dieu, c'est les mots, c'est notre guide, c'est notre base, c'est nos fondations. Donc, à travers la parole de Dieu, on est capable de discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Beaucoup de gens disent des choses sur Dieu, mais si ce n'est pas conforme à la parole, moi, j'ai toujours des doutes. Il faut que je vérifie dans la parole pour voir si ce que dit la personne, ça peut sembler très spirituel et tout ça. Parce que la Bible, à force de la lire, à force de la méditer, de l'apprendre, de la comprendre, d'être révélée aussi par le Saint-Esprit, ça nourrit notre relation avec Christ et ça renouvelle notre esprit. Vous savez, le verset qui dit « Ne vous conformez pas au monde présent ». Se conformer au monde présent, c'est d'aller selon la philosophie du monde, la sagesse du monde, les règlements du monde, la façon de faire du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Pourquoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsqu'on fait ce qui est bon, agréable et parfait, on plaît à Dieu. On voit qu'il y a une participation, on a une obéissance. On conforme nos pensées, on conforme notre vie, on conforme notre comportement à ce que dit la parole de Dieu. On n'a pas toujours la puissance personnelle de faire des changements, mais lorsqu'on veut cela, on demande à Dieu son aide, Dieu y agit par son Saint-Esprit pour nous rendre conformes. Aussi par l'obéissance. L'obéissance, c'est suivre ses directives. Dieu nous donne des préceptes de vie, des choses à éviter, des choses à faire attention. On écoute, on dit Seigneur, en tout cas, moi je crois que Dieu est plus sage que nous. Je crois qu'il est plus intelligent que nous. Même si on se pense intelligent et sage des fois, Dieu est beaucoup supérieur à ça. Et des choses que souvent on pense qu'il est bien, n'est pas bien. Parce que Dieu, il sait toutes choses. C'est pour ça que c'est toujours bon de passer par lui. Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Dans nos décisions quotidiennes, dans ce qu'on fait, dans notre vie régulière, il n'y a rien qui n'est pas à la portée de Dieu. Dieu veut qu'on ait cette relation-là. Pas lui demander, Seigneur, je devrais-tu manger une pomme aujourd'hui? C'est pas ça qu'il parle. Mais des décisions de vie, je devrais-tu, m'attacher à cette personne-là, ton mariage, ton travail, ta direction, ton emploi, tes décisions personnelles dans ta famille, dans ta vie privée. Consulte de Dieu, parce que je ne sais pas toutes choses. J'ai souvent pris dans le passé des décisions qui n'étaient pas nécessairement conformes à la volonté de Dieu et je me suis pété le nez, comme on dit. J'aime pas me péter le nez. Alors, j'ai appris très vite à aller à Dieu en premier puis le consulter. Un peu comme
avant de venir ici, c'était beau le projet quand François m'a approché, mais avant de vraiment dire oui à François, même s'il m'avait expliqué que je pourrais devenir le directeur du projet, puis tout ça, travailler ensemble, etc., fallait d'abord que j'entende Dieu dire oui. Puis une fois que Dieu dit oui, après ça, comme je dis à plusieurs personnes, il peut y avoir une guerre nucléaire, ça peut péter partout, moi je sais ce que je m'en vais. Dieu m'a dit de faire ça. OK. Qu'il y ait des obstacles ou pas d'obstacles, qu'il y ait de l'aide ou pas, moi, je connais mes instructions parce que Dieu a parlé. Moi, je suis Dieu. Je connais sa sagesse, sa puissance et tout ça. Il m'a fait des promesses personnelles, qu'il allait envoyer des ouvriers, qu'il allait envoyer les sous et tout ça. Qu'est-ce que je veux de plus? Marche, avance dans la foi, puis je vais voir Dieu agir. Quand Dieu parle, c'est clair. Et ça devrait être comme ça dans tout ce qu'on fait, dans toutes nos décisions, parce que combien de personnes ont fait des choses dans leur vie, ont pris des décisions, c'était pas la volonté parfaite de Dieu. Puis ils ont trouvé ça ardu, parce qu'au début, ça paraissait super bien, super le fun, super intéressant, mais à force d'être dedans, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait là? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Des fois, on est dur de comprendre, mais Dieu est patient. Mais des fois, c'est aussi, la correction vient. Dieu veut nous corriger. Hein? Dieu, il est un berger. Il tient la houlette et il tient aussi le bâton. La houlette, c'est pour ramener la brebis par le cou. Là. Non, 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 il y a un précipice, fais attention. Puis le bâton, c'est ouh! Ça aussi, Dieu dans son amour. Parce qu'il sait qu'il connaît les dangers que nous autres, on ne voit pas d'avance. Donc, l'obéissance, c'est suivre ses directives, même quand cela va à l'encontre de notre nature. Un exemple, une personne naturellement impatiente commence à réagir avec patience dans les conflits après avoir médité Galates 5.22 et prié régulièrement pour une transformation. Donc, on se conforme par obéissance à ce que Dieu dit, parce que déjà, sa nature, on sait qu'il est miséricordieux, on sait qu'il est bon, il est juste, il est plein de compassion. Sachant ça, je peux y faire confiance, même si c'est pas ce que j'aurais fait. Dieu, il sait tout, il voit d'avance, il voit. Savez-vous que avant même qu'on naisse, il connaissait notre parcours, il savait toutes les paroles qu'on allait dire, toutes les erreurs qu'on allait faire, tous les cheveux qui allaient tomber de notre tête. Moi, il en a tombé pas mal, là. Mais Dieu, sachant ça que Dieu a cette omniprésence, omniscience, il sait tout, il peut tout, il peut être partout. Même si nous autres, on est limités, notre vision humaine, elle voit là, mais elle ne peut pas voir plus loin. On s'imagine des choses, mais Dieu, il sait tout. Alors, j'aime mieux me confier à lui puis lui demander son avis. Même s'il il me donne des instructions, puis ça sonne illogique dans ma tête. Hein? On lit à travers la Bible tellement d'affaires qui sont illogiques, mais c'est des miracles de Dieu. Dieu, il sait ce qu'il fait. Amen. Deuxième point, la première, c'est la source du fruit, c'est demeurer en Christ, c'est de lui que ça vient. La nature du fruit, c'est quoi le fruit? La nature du fruit, le fruit, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Ce n'est pas notre œuvre à nous, c'est son œuvre à lui. Nous, on est l'arbre, lui, c'est la sève, et ce que ça produit dans cette relation-là, ça produit du fruit. Mais le fruit de l'Esprit, nous dit la parole, évidemment, c'est la version Louis II, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. J'ai remarqué, je n'ai pas dit les fruits de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, virgule, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. J'ai été voir dans différentes versions de la Bible, des Bibles qui disent des fois, au lieu de bonté, ils vont mettre un autre mot, mais qui veut dire bonté. Mais en général, c'est cette liste-là qu'on voit. Alors, première des choses qu'on voit, c'est que le fruit, c'est pas des fruits. Beaucoup de gens, les fruits de l'esprit. Non, 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 c'est le fruit de l'esprit. C'est quand tu mords dedans, ça goûte le kiwi, mais ça goûte aussi la pomme ou l'ananas, le papaya. C'est comme un fruit multiple. C'est un fruit, mais qui a plusieurs facettes. Et quand on produit ce fruit-là, toutes ces facettes-là, plus qu'on le produit, plus qu'il
se démontre dans toute sa grandeur. Ces qualités ne sont pas indépendantes les unes des autres, mais forment un tout qui reflète le caractère de Christ. Parce que Dieu nous appelle à être semblables à Christ, de se conformer à son image. Et Christ, ben, il était plein d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur, de maîtrise. Ça fait partie de son caractère. Et habituellement, beaucoup de gens ne sont pas toutes ces choses-là. Mais quand on s'attache à Christ et on laisse le Saint-Esprit travailler à travers nous, on commence à produire les mêmes qualités, le même caractère que Christ. Il y a bien d'autres choses qu'on pourrait nommer, la justice, la miséricorde, etc. Mais là, on parle le fruit de l'Esprit. Si je donnerais des définitions, j'étais curieux de savoir, parce qu'il y a des mots là-dedans, c'est bienveillant, bénignité, fidélité, douceur, ça va. Mais je voulais savoir qu'est-ce que dit le dictionnaire dans ça. Alors, je suis allé dans amour. Et ça dit une affection ou tendresse entre les membres d'une famille, un amour filial, fraternel, familial, une amitié, un attachement, un sentiment de tendresse, une inclination d'une personne pour une autre. Un amour vient du verbe aimer, donc une action, et non juste un sentiment ou une émotion. Quand t'aimes, t'agis dans l'amour. Tu peux pas dire j'aime mon frère, mais il est en train de mourir de faim puis pas le nourrir. C'est impossible, c'est pas de l'amour. On peut avoir de l'amour, on pense, on a notre cœur beau pour quelqu'un. Attends. Dans le mariage, beaucoup de mariages se divisent, se séparent après 2 ans, 3 ans, même des fois moins que ça. Parce que là, après les fluctuations du cœur, les papillements, tomber en amour. Là, on voit la réalité après ça. Hein, tu ramasses pas tes bas. Hein, tu fais pas ça. Là, on voit le caractère, on voit. Parce que tous les sentiments s'en vont. Et c'est là que l'amour se manifeste réellement, parce que là, on agit. Quand on se chicane, on fait des efforts pour se réconcilier, se pardonner. C'est pas facile. Mais plus qu'on y travaille, plus qu'on s'aime. Et cet amour-là devient solide, devient. Alors, regardez-moi ça, cet amour-là, ce qui dure depuis combien de temps? 49 ans? Bientôt. Un amour véritable en Christ va être capable de surmonter les montagnes, faire de grandes choses. La joie. Un état de satisfaction qui se manifeste par la gaieté. De la bonne humeur. Un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par la plénitude, l'allégresse, les béatitudes, l'exultation, la félicité, la jubilation. Il y en a des fois qui me disent, comment ça, t'es tant joyeux, toi? Pas de ma faute, là. C'est comme ça. Mais regardez une personne qui est triste en présence de personne qui est joyeuse, on dirait que ça s'attrape, comme on dit. La joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous, disait Paul. Pourquoi qu'il le répète? Parce que c'est une caractéristique du Saint-Esprit, la joie. La paix. Un état d'un groupe ou de personnes qui ne sont pas en querelle, en conflit. État de tranquillité, de repos chez quelqu'un. État de quelqu'un qui jouit du calme intérieur, la quiétude, la sagesse, la sérénité. Avoir bonne conscience, avoir la conscience tranquille, en paix. C'est ça la paix. La patience. Aptitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances, les erreurs. Je manque un petit peu de patience des fois. Qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme, persévérance, constance à faire quelque chose, à poursuivre un destin. Dieu, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pourquoi persévérer jusqu'à la fin? Ben, quand tu as persévéré, c'est parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a des affaires qui veulent te ralentir. Mais la patience, c'est ça. Il y a un verset dans la Bible qui dit, quand tu exerces la patience, ben, ça produit la persévérance. La persévérance, ça produit. Puis c'est un enchaînement. Plus tu continues, plus tu deviens fort. C'est pour ça qu'après un bout de temps d'avoir combattu, etc., puis d'être victorieux en Christ, à un moment donné, tu te sens fort. On dirait que
les problèmes, les persécutions, on dirait que ça t'affecte moins parce que tu as une résistance. Combien de fois dans Pierre, ça dit « Soyez pas étonnés là, de la fournaise qui vient au milieu de vous. » Ça fait partie de notre vie chrétienne. Ah, on n'aime pas s'entendre ça. Le fait d'être persécuté, le fait d'aller de l'avant, le fait de passer à travers des difficultés. On aimerait tout que ça passe dans le miel, qu'on a la joie, la paix, un peu comme l'état de hippie, là, tout va bien, tout le monde est gentil, tout le monde est... Mais la vie chrétienne, puis Jésus nous a avertis dès le départ. Il dit, s'ils vont haïr, ils vont vous haïr. S'ils vont persécuter, ils vont vous persécuter. Faites attention. Ça, c'est la réalité. Moi, les gens qui sont chrétiens, ça fait 20 ans qu'ils sont chrétiens, puis qui n'ont jamais aucun combat, je me demande s'ils sont chrétiens. Parce que ça fait partie. Parce que sans ça, tu ne peux pas demander à Dieu, Seigneur, rends-moi patient. C'est pas quelque chose qui va te tomber du ciel comme, pouf, je suis patient. Non, c'est qu'il va commencer à arriver des événements dans ta vie qui vont te rendre impatient, puis là, c'est comme, oh, il faut que je me contrôle, puis etc. Puis à force d'aller à travers ça, un moment donné, tu te dis, oh non, je suis rendu patient. Ma femme me disait toujours, bon, je n'en reviens pas comment tu es patient avec les gens. T'enseignes, le monde, ils ne veulent rien comprendre, tu continues, tu les aimes quand même, puis ah ouais. Mais moi, je ne suis pas patient avec les objets. Quelque chose qui ne marche pas, là, tu sais, voyons. Je me souviens avant d'être devenu chrétien, le genre de patience que j'avais. Je faisais la vaisselle, puis j'avais une cuillère dans les mains, pour elle tomber par terre. Là, je faisais. Là, je la ramassais. À un moment donné, je les rééchappais. Là, j'étais là. Et tabac! Là, je ramassais. Puis si je l'échappais encore une fois, j'ouvrais le tiroir, je prenais tous les ustensiles. Vous voulez aller à la terre? Allez-y! À un moment donné, j'ai même pitché ma TV à travers, parce que j'arrivais pas à syntoniser le bon poste. Je voulais regarder une émission, pogné la TV, je l'ai pitché à travers le châssis. Ça coûte cher, ça, par exemple. Mais j'étais impatient. Mais à force d'être avec le Seigneur, j'ai encore du chemin à faire. Comme je dis, des objets, des affaires qui ne marchent pas, les vis qui ne veulent pas rentrer. Ça, là, ça me... Encore. Moins qu'avant. Maintenant, je ne pitche pas les affaires. Mais des fois, on peut dire, il y a de l'impatient. Avec les gens, ça va. Mais avec les objets, j'ai encore du chemin à faire. Donc, je veux être patient aussi avec les objets. On est tous à des degrés différents. Mais c'est ça, la patience. La bonté. C'est une disposition de quelqu'un à être bienveillant, compatissant, charitable. Ça te pousse vers les autres. La bienveillance, disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. Beaucoup de gens sont impatients ou avec les gens, ils n'ont pas de bienveillance parce qu'ils ne supportent pas les erreurs des autres. Des gens qui marchent moins vite qu'eux autres ou qui avancent moins vite qu'eux autres, qui comprennent moins vite qu'eux autres. C'est comme, mais la bienveillance, c'est d'accepter les autres, la différence des autres, puis les accueillir quand même, puis les aimer quand même. Disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. Il y a la fidélité aussi. Qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose, à quelqu'un. Qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, ses affections, ses habitudes. La fidélité. Qualité de ce qui est conforme à l'exactitude, à la vérité de quelqu'un qui s'y conforme. Qualité de quelqu'un qui ne manque pas à une promesse, qui ne trahit pas un serment. Douceur. Des fois, on lit la Bible, hein? Mais on ne va pas vérifier des fois ce qu'on lit pour ça. On passe par-dessus des mots, on ne le comprend pas vraiment, mais ça doit être bon. T'sais. Mais c'est le fun des fois d'aller vérifier. C'est de quoi il parle, le Seigneur? La douceur. Qualité de ce qui est doux, agréable, sans heurts. Maîtrise de soi. Domination sur soi-même. Sang-froid. Supériorité, domination incontestée sur des adversaires. Prépondérance. J'ai encore du chemin à faire là-dedans, mais il y a un moment donné dans ma vie où vraiment, là, même après des années de vie chrétienne, j'avais encore de la misère avec la gloutonnerie, je mangeais trop. J'ai complètement arrêté d'aller dans un buffet. À un moment donné, j'y allais, puis je sortais de là, j'avais mal au ventre. Là. C'était trop mangé. J'avais pas de contrôle.
Je mangeais mes émotions. C'était une façon de... Tu sais, je venais de souper, puis à un moment donné, je vivais une émotion. Poup, tout de suite, la première pensée, va au frigidaire pour en trouver quelque chose. Il a fallu que je lutte pendant des années pour ça. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je prenne la parole de Dieu, puis là, je dis, bon, là, regarde, c'est assez, là. Anyway, j'ai commencé à méditer la parole de Dieu, à apprendre la parole de Dieu, à créer une habitude. Pendant 21 jours, je répétais les mêmes versets. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai dominer par quoi que ce soit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Tu sais, avant d'aller au frigidaire, quand tu viens pour aller au frigidaire, puis là, ça te vient dans la tête, tu n'as plus le goût d'aller au frigidaire. On se comprend? Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Lorsqu'on pêche, il est là, il voit tout. Tu sais, comme je disais, je parlais avec des hommes, un moment donné, on parlait de problèmes d'hommes, ça peut être de pornographie, des choses comme ça. Tu sais, quand tu pêches, là, Saint-Esprit est en dedans de toi, tu l'amènes avec toi dans ton péché. Pense à ça. Ouh, ça donne plus le goût. Hein? Alors, la maîtrise de soi, c'est quelque chose, c'est nous autres qui décident de... On règne sur nos sentiments. C'est pas les sentiments qui mènent notre vie, c'est la foi, puis les sentiments sont en arrière, ils suivent. Mais beaucoup de gens vivent leur vie chrétienne en haut et en bas, dans les émotions tout le temps, puis un jour ça file, puis l'autre jour ils ont le goût de se suicider. Puis j'avais ça aussi au début, à cause de la vie, puis les blessures de ma vie. Un jour ça pouvait aller, je pouvais changer le monde. L'autre journée, j'avais le goût de me suicider. Mais quand Christ est venu dans ma vie, j'ai commencé à développer les fruits de l'esprit, ça s'est amélioré, La course n'est pas finie, il y a encore des choses à améliorer. Mais de plus en plus, j'essaie de manifester les fruits de l'esprit. Parce que ça me garde. Et aussi, je suis conscient que lorsque je manifeste ça, je ressemble plus à Jésus. Si on contraste ça avec les œuvres de la chair, le contraste, Paul oppose ses vertus au désir de la chair qui produit la division, la colère, la jalousie, l'immoralité. Or, dit Galates 5, 19 à 21, or les œuvres de la chair sont manifestes. On les voit partout alentour. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Dans une autre version, ça c'était Louis II, j'ai été voir dans la Parole de vie 2017 et j'ai trouvé... Oups, oh mon Dieu, ça va vite. Non. J'ai lu le premier, le deuxième, c'est le même verset, mais écoutez bien comment il dit. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien, ils mènent à une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux. Ils pratiquent la sorcellerie, le mot magie. Ils détestent les autres. Ils se disputent. Ils sont jaloux. Ils se mettent en colère. Ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent. Ils boivent trop, ils mangent trop. Ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis, et je l'ai déjà dit, ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Et que lorsqu'on regarde dans la société d'aujourd'hui, c'est drôle, hein? C'est ce que je vois. Les joies qui sont, hein, l'opposition, la jalousie, les disputes, les guerres, les œuvres de la chair. Parce que si tu marches pas selon l'esprit, ben, tu marches selon la chair. Et si tu marches selon la chair, ben, tu obéis au roi de ce monde, qui est Satan. Tu te conduis comme un enfant de Satan, au lieu de te conduire comme un enfant de Dieu. Encore là, si on va... Faites attention. Ah, non, ben voyons, ça va donc bien vite, cette affaire-là, ça avance tout seul. Oh, OK. Reste là. Bonne diapositive. Bon. Si je vais voir ces mots-là qu'on vient de discuter, parce que c'est beau, là, tu sais, dire impudicité, impureté, dissolution. La plupart des gens ne savent même pas ce que ça veut dire. On va aller voir ce que ça veut dire. Donc, définition de impudicité.
Caractère, comportement d'une personne qui transgresse sciemment et sans honte les convenances sociales en matière de sexualité. On connaît le mouvement trans, on voit comment que la sexualité est débridée, comment les enfants sont influencés par l'hypersexualisation. Les normes de notre société, il y a 50 ans, même si la société est beaucoup plus catholique et que ça, les gens avaient une moralité, ils croyaient en Dieu, il y avait des barrières, il y avait des clôtures dans le mariage, dans la société. Oui, il y avait des gens qui agissaient différemment, mais c'était pas comme aujourd'hui. On a l'impression que tout le monde est de même. Tout le monde a accepté le péché comme normal dans leur vie. L'impudicité. Avoir une femme, mais coucher en secret avec quelqu'un d'autre, regarder de la pornographie. On dirait qu'il n'y a plus de barrière. Là. C'est comme... L'impureté. État de ce qui est impur, souillé, pollué. Caractère des actions, des sentiments, des pensées considérées comme impures moralement. La dissolution, ça je l'ai aimé, ça, moi j'ai appris. Décomposition, désagrégation, corruption, débauche. L'idolâtrie, culte rendu à l'image d'un Dieu, comme si elle était le Dieu en personne. Amour passionné, admiration outrée, qui surpasse. Mais, il y en a des fois, c'est de l'idolâtrie d'une autre personne, mais ça peut être de l'idolâtrie de l'argent. Ça peut être l'idolâtrie d'un métier, des vêtements. Ça prend tellement de place, ils ne pensent rien qu'à ça. Puis ils veulent avoir le dernier téléphone. Il y en a, c'est vraiment obsessionnel des fois. C'est comme, wow, wow. C'est ça l'idolâtrie. Nous, on se posait d'idolâtrer juste Jésus, un seul Dieu. Pas se prosterner devant les idoles, mais Dieu doit être en premier. J'ai malheureusement... Et je ne dis pas ça dans le but de dénigrer personne, mais dans mon premier mariage, dans le mariage que j'ai eu, Dieu n'était pas le premier chez ma femme. Il y avait ses filles, il y avait Dieu, puis après ça, il y avait moi. L'ordre était complètement mêlé. C'est supposé être Dieu, ton mari, les enfants, après ça, les frères, les sœurs, puis etc. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Alors, si tu fais ça, ça va marcher. Mais si tu changes l'ordre des choses, conflit tout le temps. L'idolâtrie. La magie, c'est l'art de produire par des procédés occultes des phénomènes inexplicables ou qui semblent tels. Faire arriver des choses. Évidemment, dans la magie, vous avez aussi certaines autres qui parlent de pharmakia, utiliser des substances dans le but de modifier notre esprit pour rentrer en contact soit avec des entités spirituelles ou pour faire changer les choses ou changer notre personne. C'est de la magie. Quelqu'un qui domine sur quelqu'un d'autre, puis il fait obéir par sa présence, par sa colère, que non, on ne se fera pas ça, puis la personne se conforme. Savez-vous que c'est de la magie? C'est de la manipulation d'un autre pour venir conforme à ta volonté. Ça aussi, ça rentre dans la section magie. C'est de faire des choses, ici occultes, ou peu importe, mais on sait que le monde, c'est spirituel. J'ai prêché un moment donné sur la puissance de nos paroles. On dit des choses. Ah, t'es rien qu'un vaurien, t'es comme ton père, t'aboutiras jamais à rien. Tu dis ça à quelqu'un assez souvent, là, ben, il aboutira à rien. Parce que tes paroles peuvent construire ou détruire. La Bible dit que la mort et la vie est la puissance de la langue. Combien de personnes sont toujours en train de chialer, puis attirent qui? Des gens qui chialent, puis ça chiale. Ils aboutissent à rien, ils sont jamais heureux. Il y en a d'autres, par exemple, c'est toujours positif. Ils construisent les autres, ils utilisent le « Oh, c'est bon, continue, j'aime ça, déjà. » Parce qu'on a une puissance de création. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il dit que la lumière soit, la lumière fut. Par ses paroles, qui étaient parfaites vibration, les choses sont venues en existence. Et on a été créés à son image. C'est pour ça qu'on est créatif. Mais on a cette puissance-là aussi de faire bouger les choses dans le niveau spirituel. Ce que tu vas lier dans le ciel va être lié sur la terre. Ce qu'on voit là, tout alentour de nous, c'est le résultat de ce qui se passe dans le milieu spirituel. La guerre n'est pas contre la chair et le sang, ça se passe en l'autre bord. Quand on combat, si on a un problème même avec quelqu'un, c'est pas la personne qu'on attaque. C'est ce qui contrôle la personne, ce qui est derrière la personne. On prie, on jeûne, on demande l'intervention de Dieu, puis là, soudainement, la personne change. Parce que c'est plus que ce qu'on nos yeux voient. Mais la magie, c'est ça, c'est d'essayer de manipuler les choses pour que ça arrive conforme à ce que tu veux.
Les inimitiés, sentiments d'aversion, d'hostilité à l'égard de quelqu'un ou d'une collectivité. Ah, moi, les chrétiens, là, c'est de l'inimitié. Ah, moi, j'aime pas ce style-là. Non, je l'aime pas lui parce que la Bible a dit nous aimer tout le monde, même nos ennemis. Puis des fois, on a de la misère à s'aimer les uns les autres en tant que chrétiens parce qu'ils nous tombent ses nerfs, parce que. Imagine-toi, si Dieu dit il faut que je pardonne à mon ami, j'aime mon ami. Si je vois qu'il a faim, je lui donne à manger. S'il a soif, je lui donne à... Ça, c'est la façon de Dieu. On a un bout à faire. Des fois, entre nous autres, on se tolère même pas. C'est ça, l'inimitié. Les querelles, la querelle. Une opposition vive, échange de propos hostiles envers quelqu'un. La jalousie, sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas et qu'on désirerait posséder. La jalousie. Quand une personne est jalouse d'un autre, c'est parce qu'elle a quelque chose que tu n'as pas, puis tu le veux. Ou tu ne veux pas qu'il l'aille. C'est ça la jalousie. L'animosité, c'est pas se déguiser en chat en chien, là. L'animosité, c'est le sentiment d'hostilité à l'égard de quelqu'un qui pousse à lui vouloir du mal, à lui faire du tort, à avoir de l'antipathie, du ressentiment. Hein, ça nous fait penser à des gens, à la société aussi, quand ces mots-là, les définitions, on dit ah oui, OK. Les disputes, un échange violent de paroles, arguments, reproches, insultes, entre personnes qui s'opposent. Je ne suis pas d'accord avec toi dans toutes les choses, mais jamais je vais lever le ton, jamais je vais y faire sentir qu'il n'est pas... Non, il a le droit d'avoir son opinion, j'ai le droit d'avoir mon opinion, tu as le droit d'avoir ton opinion. Mais les disputes, il y en a même dans les églises. C'est malheureux. Les divisions, ça, on connaît ça. Hein? C'est malheureux de penser que l'Église chrétienne, il y a des divisions dans les églises parce qu'un tel pense différemment. Oh, j'aime pas la façon que tes souliers, du cuir. Ha! Moi, je suis contre le cuir, les animaux, tuer les animaux pour du cuir. Je vais quitter l'Église. Non, mais ça peut... Je dis ça en blague, comme illustration, mais des fois, les divisions, c'est vraiment aussi stupide que ça. Pour des niaiseries. Parce que j'aime pas telle affaire. Tu sais. Oh, non, je viendrai plus. Ben oui, mais tout le reste. Tu sais, non. Échange, division, c'est la condition ou un exemple de division d'opinion, d'intérêt, un désaccord, une désunion. Séparation, opposition d'intérêt, de sentiments entre plusieurs personnes. Les sectes, groupements religieux, clos sur lui-même, créés en opposition à des idées et à des pratiques religieuses dominantes. C'est se rallier autour de quelqu'un qui a les mêmes idées que nous, puis se séparer des autres. Les sectes. Pas juste les sectes religieuses. On peut être sectaire dans notre façon de penser aussi. Les envies, le sentiment de désir mêlé d'irritation, de dépit qu'éprouve quelqu'un contre la personne qui possède ce qu'il n'a pas. L'envie. C'est un des commandements, des 10 commandements. Tu ne convoiteras pas les choses de ton voisin, ni sa femme, ni ses choses, ni ses animaux, etc. C'est de désirer ce que l'autre a que tu n'as pas. Mais le Dieu nous donne le contentement. Il nous demande d'avoir le contentement. Remercier Dieu pour ce qu'on a. Des fois, on n'a pas grand-chose, mais on l'a. Comparé à bien du monde qui perdent tout, surtout maintenant avec tous les cataclysmes qui arrivent, les gens qui avaient si peu perdent leur maison, tout, même leur linge, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus d'endroit à aller, pas d'argent, pas de compte de banque. Hein? Mike, on est choyé. Quand on regarde quand même, on se compare à bien du monde, on ne réalise pas comment que on est béni. L'ivrognerie, la consommation excessive et régulière d'alcool, entraînant une perte de contrôle de ses facultés mentales et physiques. Et les excès de table, les excès de nourriture ou de boisson. Hein? Il y en a qui peuvent faire de l'excès de table de lait ou de d'autres, c'est juste trop. Ce qui dépasse la mesure moyenne ou jugée normale. Toutes ces choses-là, c'est une manifestation que tu marches dans la chair. Donc, c'est les fruits de la chair. C'est drôle, hein? C'est le fruit de l'esprit ou les fruits de la chair.
Je me suis questionné à un moment donné là-dessus. Le fruit de l'esprit, c'est ça, 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 ça. Mais les fruits de la chair, c'est ça, 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 ça. Pourquoi les fruits, le fruit? Parce que c'est le Saint-Esprit qui produit ça, c'est le caractère de Christ. La Bible nous dit aussi que on reconnaît un arbre par son fruit. Dans Matthieu 7, versets 15 à 20, parole de vie. Faites attention aux faux prophètes. Ils viennent à vous habillés avec des peaux de mouton, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez en voyant ce qu'ils font. On ne cueille pas du raisin sur des cactus. On ne cueille pas des figues sur des plantes piquantes. Oui, un bon arbre produit de bons fruits, et un arbre malade produit des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, et un arbre malade ne peut pas produire de bons fruits. Quand un arbre ne produit pas de bons fruits, on le coupe, on le jette au feu. Donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes en voyant ce qu'ils font. Puis quand je disais tantôt qu'on c'est pas notre job de juger, parce que le jugement, c'est le cœur. Mais on peut voir les actions, on peut discerner. Oh, il parle de Jésus, mais oh, le reste de la semaine, il ne vit pas vraiment dans ses paroles. On discerne. On regarde les fruits. Moi, souvent, quand je juge le caractère de quelqu'un, je ne juge pas la personne, mais ce que je discerne, je le regarde agir quand il ne sait pas que je le regarde. Comment il traite les autres, comment il parle à sa femme, comment il est dans la vie, puis avec une distance, parce qu'il ne fait pas les choses parce qu'il sait qu'il est regardé. Tu le regardes dans son quotidien. Comment il s'adresse à la caissière, à l'épicerie, et tout ça. C'est toujours des problèmes. Ah ouais, dépêche-toi, j'ai pas rien que ça à faire. Il vient à l'église. Alléluia. On se comprend qu'il y a une différence là. Alors, c'est facile de regarder quelqu'un et d'entendre ce qu'il dit, mais regarde les vivre. Alors, regarde ce qu'il produit comme fruit. Ce qui produit la patience, la bonté, l'amour, la paix, la maîtrise de soi. Quand on voit ça dans quelqu'un, tu dis, oh, ça c'est semblable à Jésus. Ses babines fit avec ses bottines. Voilà l'expression que je cherchais. Et ça, c'est important. Il y a trop de gens qui se prétendent connaître Dieu, sont religieux, ils vont à l'église une fois par semaine. Quand on les voit à l'église, ils sont parfaits. Ils font tout ce qu'il faut, ils ont le langage parfait, le vocabulaire chrétien, tout fit. Mais aussitôt qu'ils sortent de l'église, c'est une autre vie. C'est pas quotidien, là. Quand tu es chrétien, tu l'es tout le temps, 24 heures sur 24, même quand tu dors, c'est tout le temps. Parce que Christ vit en toi, puis tu ne veux pas le déplaire. Aussi, dans Matthieu 12, 33, ça dit, si un arbre bon, ses fruits seront, si un arbre est bon, ses fruits seront bons. Si un arbre est malade, ses fruits seront mauvais. En effet, on reconnaît un arbre à ses fruits. Un pommier va produire des pommes. Il ne produira pas des ananas, parce que ce n'est pas conforme à sa nature. Mais si une personne est mauvaise, elle va produire des mauvais fruits. Donc, tu peux regarder les fruits et tu te dis, oh, il me semble que ça ne fit pas avec ce qui se prétend être. Et ça, c'est une bonne façon pour nous de discerner. Mais il n'y a pas de jugement. On essaye de briller, on essaye d'être le sel de la terre, la lumière du monde, de montrer l'exemple en ayant des fruits. Mais ça dérange souvent du monde. On n'est pas là pour condamner les gens parce qu'ils agissent différemment. Mais on use de patience, on les aime, on les pardonne. On essaie de les influencer au bien. Et qui sait si Dieu n'agira pas dans lui et qu'à un moment donné, il va commencer à changer. Tu sais, à force de se tenir avec des placoteux, tu vas devenir placoteux. À force de te tenir avec des voleurs, des menteurs, à un moment donné, tu vas te mettre à mentir. Parce que c'est la nature, ça t'imprègne. Mais tiens-toi avec des gens qui sont toujours toujours positifs, tu vas te rendre compte comment ça se répand. Les gens qui sont toujours maussades, oh, je me sens malade, oh, je pense que je vais attraper le cancer. Là, ça me le dit dans mon cœur, c'est sûr. Puis tu te plains tout le temps. Il y a des gens là, que j'en reviens pas, là, ils se plaignent constamment. Tout va mal. Pourtant, ça va pas mal, mais ils voient ce qu'ils ressentent, puis ils confessent. Ça va mal. Ah, ça a toujours été mal, puis ça ira toujours mal. Tu sais? Il y en a, c'est vraiment, oh, aïe, aïe,
parce que c'est pas comme ça la vie, là. Oui, il peut y avoir des moments difficiles. Puis même des moments difficiles, c'est difficile des fois de se maîtriser, puis de ne pas confesser je suis découragé, non, je n'y arriverai jamais. Ça m'est arrivé. C'est pas parfait. Mais de plus en plus, maintenant, je m'arrête. Je me dis, qu'est-ce que je fais là? Merci Seigneur. Merci pour l'épreuve. Seigneur, change mes pensées, puis je me mets à lire la Bible. J'essaie de changer mes pensées au lieu de continuer, puis après ça, prendre le téléphone, dire ça va mal! Appeler les voisins, la voisine, tu sais. Mais il y a des gens, c'est ça, c'est leur quotidien. Tout va mal, tout ce qu'ils voient est mal, tout le monde fait le mal, ils voient juste le mal. Il y en a d'autres, par exemple, c'est le contraire. Ils voient le bien dans les gens qui vivent des choses mal. Ils voient le futur. Souvent, c'est un peu le même principe que quand je fais du théâtre, je travaille avec des gens qui n'ont jamais fait de théâtre. Des fois, je choisis, je ne sais pas si ça doit être un don que j'ai ou de discernement, mais souvent, je travaille avec des gens, je dis toi, tu vas faire tel rôle. J'ai jamais fait ça, non, je suis pas capable de parler. Je ne sais pas pourquoi, mais fais-moi confiance. Fais ce que je te demande. Puis en fin de compte, c'est la personne parfaite pour le rôle. Dieu voit en nous tout le potentiel. Même si on n'est pas rendu là, si on y fait confiance, puis qu'on s'imprègne de lui, puis on se tient avec des gens qui sont positifs, à un moment donné, c'est ça, on arrive à franchir ces barrières. Cultiver le fruit. Cultiver le fruit, c'est de coopérer. Parce que le fruit peut être juste produit par le Saint-Esprit, mais la Bible nous enseigne qu'on a un rôle à faire. Il ne vient pas de nous, mais on peut arroser. La semence, Dieu la met, c'est lui qui la fait croître, mais on peut arroser, on peut entretenir ça pour que ça se développe plus vite. Nous ne pouvons pas produire du fruit par nous-mêmes, mais nous avons un rôle à jouer pour le laisser grandir en nous. Comment? Accepter l'émondage. L'émondage, là, c'est quand il y a une plante, puis tu y coupes des bourgeons pour qu'ils produisent 2 bourgeons. Après ça, tu les coupes, il en produit 4. Il y a des plantes qui sont comme ça. Il faut que tu coupes. Tu penses, non, il va mourir. Non. Parce qu'il y a des plantes qui poussent en hauteur. Il n'y a pas aucune branche qui se développe parce que tout s'en va dans la tige principale. Clic, ta coupe, il sort 2 branches. Accepter l'émondage. Dieu nous taille pour que nous portions plus de fruits. Les épreuves peuvent être inconfortables, mais elles nous rendent plus forts spirituellement. Donc, quand l'épreuve vient dans notre vie, puis on fait face, puis on passe à travers avec Dieu, c'est une forme d'émondage. Dieu permet. Dieu n'est pas sadique. Au contraire, si on savait ce que ça produit, des fois la correction de Dieu, des fois l'épreuve, des fois justement l'opposition, ce que ça produit, une hardiesse encore plus grande. Ça produit quelque chose. Habituellement, les fruits de l'esprit. Aussi, prier avec persévérance. Il y a des affaires, des fois, dans notre vie, ça ne disparaît pas vite comme ça. C'est à force de demander à Dieu, un peu comme le juge inique, puis la femme qui vient en pleine nuit dire écoute, j'ai un voisin qui vient d'arriver, j'ai rien donné, donne-moi du pain. Hey, tu me déranges, il est minuit, là, tu sais. Puis elle continue à cogner. Non. Puis elle a tellement cogné qu'il ouvre la porte et dit OK, je vais lui donner ce qu'elle veut parce qu'elle va arrêter de me déranger. C'est un peu ça avec Dieu. Dieu, c'est pas. Si on dit Seigneur, donne-moi ça. Des fois, il faut demander. Il veut voir notre cœur, il veut voir notre persévérance. Continuellement demander à Dieu de nous changer. Ça, c'est à travers notre vie chrétienne. C'est pas juste au début, Seigneur, change-moi, puis après ça, tu laisses les choses aller. Non, Seigneur. Parce qu'on se rend compte des fois qu'il y a des affaires qui s'accrochent à nous, que ça prend des années des fois. Moi, quand je suis venu au Seigneur, j'ai été délivré de la drogue, l'alcool, la cigarette, parce que je ne croyais pas en Dieu, puis Dieu m'a donné la preuve qu'il existait. Mais après ça, j'ai commencé à me procurer une Bible, puis Dieu a mis des gens sur mon chemin, je me suis trouvé dans une église, j'ai tombé, j'ai revenu, différentes choses. J'ai persévéré. Ma vie n'a pas changé du jour au lendemain. Que ce soit de la pornographie ou d'autres affaires. Mais à force d'être dans la parole de Dieu, puis à force d'être convaincu par le Saint-Esprit, à un moment donné, Dieu a cliné ma vie. Il y en a d'autres, c'est le mensonge. Des fois, c'est une habitude. Tu sais, t'as-tu fait ça? Non, c'est automatique, on ment. Parce qu'on a honte, parce qu'on a peur que les gens ne nous acceptent pas.
Peu importe, on a tous été élevés de façon différente, on a toutes nos blessures qui nous font réagir d'une certaine façon. Ça ne se disparaît pas du moment que tu dis Jésus, hop, il n'y a plus. Puis là, tu es parfait. Non, ça ne marche pas de même. Il y en a qui c'est plus long. Mais ça fait partie du processus. Il y en a qui comprennent plus vite, il y en a qui comprennent moins vite. Mais ça fait partie de persévérer jusqu'à la fin. C'est ça. Prier avec persévérance. Aussi, agir en communauté. On a besoin des uns et des autres. Il y a des affaires que c'est seulement les uns les autres, ensemble, qu'on est capable de s'en débarrasser. Quelqu'un qui lutte avec nous autres, parce que des fois, on n'a juste plus, pas la force. Mais le fait de se confesser à quelqu'un, de dire, écoute, j'ai ce problème-là, OK, je vais prier avec toi, puis je vais te garder en prière. Puis à chaque fois que tu as un combat, appelle-moi. Je fais ça avec justement quelqu'un là, qui a de la misère avec ses pensées et tout ça. 24 heures sur 24. Si durant la nuit, tu as le goût de te pendre, là, rappelle-moi. Non, mais on va jaser, on va prier, on va faire quelque chose. C'est continuer. Agir en communauté. Les croyants matures nous aident à discerner et à corriger nos cœurs. Il y en a qui ont plus d'expérience que nous, ils ont plus de parcours, qu'on pourrait dire, qui ont des outils, ils ont des façons de faire, ils ont compris quelque chose qu'il nous manque, la sagesse des autres. C'est impossible de vivre notre vie chrétienne isolée, tout seul, dans notre coin. Oui, c'est vrai qu'on est l'Église. L'Église, c'est pas un bâtiment. Ici, c'est un bâtiment. Mais on se réunit ensemble en tant qu'Église. Et ça, c'est biblique. Parce qu'on a besoin de louer ensemble, prier ensemble, s'entraider. Je vois que mon frère, il n'y a pas beaucoup de choses à manger. On se met ensemble, il donne un peu d'argent. On s'entretient, on s'élève en communauté. Et la voici notre communauté. On est là les uns pour les autres. La dernière chose, c'est servir avec humilité. Oh, c'est l'humilité. La bonté envers les autres manifeste Christ. Des fois, là, c'est débarque de ton estrade, là, puis mets-toi au même niveau que les autres. Je me suis rendu compte que souvent, on n'arrivait pas à rejoindre les autres parce que les gens nous sentent supérieurs. On les regarde comme ça. Parce que nous autres, on a compris. Comment ça, tu ne comprends pas ça? Non, non, non. Humilie-toi. Assieds-toi à terre avec les pauvres. Mange dans la rue. Je l'ai fait souvent, ça, dans la rue, m'asseoir avec un itinérant à terre. Même j'avais du beau linge. M'asseoir à terre, dire, hey, partager un sandwich, puis avoir une conversation. Il n'a peut-être pas accepté le Seigneur, mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Puis ça y a fait du bien. Puis des fois, c'est juste avec un frère, une sœur, de prendre le temps d'écouter. Ouais, j'ai des choses à faire, il faut que j'aille voir mon émission de télévision, puis tout ça. Il y a des choses plus importantes. Quand on voit un frère et une sœur qui a un besoin, c'est démontrer la bonté de Christ. Christ l'aurait fait, si lui est capable de le faire. Moi aussi. Un exemple de ça, c'est imaginez être coincé dans un embouteillage. Au lieu de céder à la colère, les œuvres de la chair, choisissez la paix, le fruit de l'esprit. Cette réaction reflète Christ et interpelle ceux qui nous entourent. C'est surtout si tu confesses Christ, tu arrives dans une situation, voyons, dans notre violence, tu sais. Là, tous ceux qui savent, ah, pas chrétien, lui, il ne va pas au centre vie abondante. Puis là, il te voit manifester la chair. C'est pas un bon témoignage. Je ne dis pas qu'on est toujours parfait, ça, c'est impossible. Impossible d'être toujours parfait. Mais on fait quand même un effort pour se retenir parce qu'on veut être un bon témoignage envers les autres. Paul disait qu'on est comme une Bible qui est lue et vue de tous. Les autres nous observent, hein, ça paraît pas, là. Mais les gens qui savent qu'on vient ici, là, puis qui ne viennent pas ici, puis ils nous regardent aller. Ils attendent le moment qu'on tombe. Ils attendent le moment qu'il sorte quelque chose de mauvais de notre bouche pour se dire « Ah, je le savais! » C'est pour ça que la Bible nous dit qu'on est le sel de la terre. On est là pour donner du goût aux gens de venir, de s'approcher de quelqu'un. T'as quelque chose de différent, oui. Ou d'être la lumière du monde, parce que, tu sais, ferme la lumière, il va faire noir ici, en pleine nuit, là. Allume la lumière, les ténèbres s'enfuient. On est des lumières. Lorsqu'on pénètre parmi les ténèbres ou les gens, ça dérange. C'est-à-dire, on est une odeur de Christ même, pour certains, pour leur perte, puis d'autres pour leur salut. Il y en a qui ressentent spirituellement ces choses-là. Le quatrième point, c'est de produire du fruit pour glorifier Dieu et bénir les autres. C'est pas juste pour Dieu qu'on est comme ça. Parce qu'on est ses instruments. N'oubliez pas, la Bible nous dit qu'on est ses mains, ses pieds, sa bouche, ses yeux.
Lui a fait son travail il y a 2000 ans sur la croix, il est mort, il est ressuscité, passé du temps avec ses disciples pour leur donner la preuve. Il est monté au ciel, maintenant il dit allez. Maintenant, c'est à travers nous qu'il parle. Son Saint-Esprit dans nous, qui guérit, qui aide les pauvres, qui aime les gens, qui relève les autres. C'est à travers nous qu'il le fait. Oui, il se passe des miracles. Oui, Dieu est surnaturel, mais il ne réapparaîtra pas sur la terre. Il va revenir à la fin bientôt, je l'espère. Mais il ne reviendra pas faire un autre ministère. Nous sommes son ministère. Il nous a choisis, nous autres, dans notre imperfection. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous libérer, pour nous rendre libres, nous rendre de plus en plus à l'image de Christ. Mais c'est notre job. C'est à nous autres. Arrêtons de dire, ouais, mais lui, il pourra le faire. T'sais. Non, c'est notre responsabilité. Si tu prononces le nom de Christ, si tu te dis chrétien, tu es maintenant un instrument dans les mains de Jésus. Produire le fruit. Un arbre ne porte pas de fruit par lui-même, mais pour nourrir et bénir ceux qui l'entourent. Avez-vous remarqué qu'un arbre ne produit pas, mettons, un cerisier ne produit pas des cerises juste pour le cerisier, mais il est produit pour ceux qui mangent. Les pépins tombent, produisent d'autres arbres. C'est pour les autres qu'il produit du fruit. Et quand on réalise ça, c'est pas pour nous qu'on produit du fruit. Parce que s'il n'y avait personne alentour, ça donnerait de quoi de produire du fruit? Il n'y a personne qui nous regarde, on peut fesser sur le bureau dans notre colère, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de conséquences. Mais on produit du fruit pour justement influencer les autres. Pour que les gens disent, oh, lui est spécial, lui. Comment ça qu'il est patient de même? Comment ça qu'il est bon de même? Hey, j'ai rien demandé, puis il m'a aidé. Qu'est-ce que t'as, toi? Mais ça on m'a déjà dit ça. Qu'est-ce que t'as, toi? Moi? Rien. Donc, un arbre ne porte pas de fruits pour lui-même, mais pour nourrir et bénir ceux qui l'entourent. Premièrement, par nos paroles et nos actions. Tout doit refléter Christ, inspirer les autres à le suivre. C'est ça, on donne le goût. Les gens qui sont toujours en colère et qui te voient impatient, ça lui tombe ses nerfs. C'est comment ça que lui, il pète pas sa coche, tu sais, dans telle situation, moi, donc c'est possible. Si lui réussit à le faire, peut-être que je peux réussir à le faire. Nos paroles, nos actions, ça parle énormément. Un chrétien rempli du fruit de l'esprit apporte la paix, l'amour, la joie autour de lui, dans sa famille, dans son travail, dans son église. C'est comme il y a une influence partout où il va. C'est pour ça que dans la Bible, quand beaucoup de gens disent, dans le livre des Actes, premier chapitre, ça dit « Ils, les disciples », après que Pierre a prêché, des milliers sont acceptés le Seigneur, et un peu plus loin, non seulement qu'ils disent ils avaient toutes choses en commun, personne n'avait trop, personne n'avait rien, tout le monde s'entraidait, il régnait un amour, mais ça dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, la Sainte Seine, le repas du Seigneur ensemble, et les prières. » Bon, beaucoup d'églises ont ça, mais ils n'ont pas la deuxième partie qui dit « Allez, annoncez. Allez vers ceux qui ne me connaissent pas, brillez, prêchez. » Et beaucoup de gens pensent que aller, ah oui, je vais aller d'abord au collège biblique, je vais m'instruire dans la parole de Dieu, puis après ça, un jour, je vais être missionnaire en Afrique, là, j'irai. Non. Quand tu vas à l'épicerie, quand tu vas au garage, quand tu vas visiter un voisin, quand tu tombes ta pelouse, il y a toujours des gens alentour qui t'observent. Il y a toujours de la misère, il y a toujours des besoins. Tu peux être un instrument de Dieu. Je vais à l'épicerie, moi. Tu sais, des fois, je spot quelle caisse aller, puis à un moment donné, c'est comme, je vais aller à celle-là. Là, bonjour. Là, je lis souvent le texte, c'est Sylvie. Bonjour Sylvie. Hein, tu connais mon nom? Ben oui, il est écrit là. Ah! Puis quand je retourne à l'épicerie, je vais à la caisse de Sylvie. Tu sais? Ah ouais, t'es drôle, toi. Ben, c'est ça. Je suis drôle. Mais l'idée là-dedans, c'est partout où on est, il y a des besoins. Oh, je cherche des opportunités pour servir. Il y en a une à côté, là. Il y en a une maintenant. Quand tu vas quitter ici et aller ailleurs, tu vas rencontrer des gens qui s'en vont en enfer. Lève-là ton opportunité. Tu as des voisins qui ne mangent pas autant que toi. Peut-être y faire une tarte. Peut-être une opportunité. On ne sait pas. C'est de faire du bien, d'être bon avec les gens alentour.
Donc, le chrétien rempli du fruit de l'esprit apporte la paix, l'amour, la joie, partout. Famille, travail, église. Puis notre sainteté aussi croissante devient un témoignage puissant du caractère de Dieu dans le monde. Parce que les gens qui surmontent des problèmes d'addiction, etc., puis ils réussissent à avoir la victoire, ça fait réfléchir drôlement ceux qui sont pognés dans ce même problème-là. C'est quoi ton secret? Combien de personnes que j'ai aidées, que j'ai pu témoigner à, parce que j'avais une addiction dans le passé à la drogue sévère, puis là, je parle avec des prostituées, des drogués, etc., puis je leur dis, non, c'est possible. Avant, j'étais comme ça, puis là, ah ouais, ben oui. Mais je n'ai pas réussi par mes propres efforts, j'avais plus d'efforts, j'avais plus de force. Je suis allé vers celui qui peut délivrer en permanence pour toujours. Jésus. Ah oui, je veux ce Jésus-là. Conclusion. Quand on produit des fruits de l'esprit, on est un témoignage vivant pour toutes les gens qui sont alentour de nous. Le fruit spirituel est notre plus puissant témoignage. Sans qu'on ait dit un mot, on s'imagine, je vais témoigner, je vais parler de Jésus, mais tu as un caractère qui est exécrable. Tu viens de détruire tout ce que tu viens de dire. Beaucoup de gens n'ont pas entendu encore ton message, mais ils te regardent agir. Ils te regardent comment tu te comportes avec les autres, comment tu les traites. Puis ça, c'est comme ouf. Parce que la société n'est pas comme ça. Hein? On te frappe sur une joue, tu as le goût de les frapper sur l'autre. Mais dans la Bible, ça dit, si on te frappe sur une joue, présente l'autre. Si on te demande de faire 1000, fais-en 2. Si on te demande ton pantalon, donne ta blouse avec. Parce que c'est pas la faction fonctionnée du monde. Le monde, c'est je veux, je veux, je veux. Le chrétien, c'est je donne. Je donne. Il y a plus de joie à donner. Voyons, donc bizarre, lui. C'est vrai que pour certains, on peut être une odeur de mort parce qu'ils n'accepteront jamais Jésus, ils ne veulent pas. Puis ils critiquent ce qu'on fait. Mais je veux dire, c'est pas à nous de juger. Lui, non, il n'acceptera pas ça. Il faut shiner, il faut produire du fruit devant tous. Et c'est entre eux et Dieu après ça. C'est Dieu, n'oubliez pas qu'il change le cœur des gens. Le fruit spirituel est notre plus puissant témoignage. Quand le monde voit en nous un amour désintéressé, une joie inébranlable, une paix surnaturelle, on voit le caractère même de Christ. La Bible dit ici, vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on plaît à Dieu? Comment on peut savoir si on porte du fruit ou si on est vraiment les disciples de Jésus? Par le fruit que tu produis. Si tu produis du fruit, si tu deviens de plus en plus patient, plein d'amour, douceur, etc. Puis ça, on voit ça évoluer dans ta vie, c'est la preuve que tu es son disciple. Puis que Dieu est favorable, que Dieu te regarde, puis ça plaît à Dieu. C'est ce que nous dit la parole. Si vous demeurez en moi, premièrement, demeurez en lui, restez attachés à lui. Et si mes paroles, c'est demeure en vous, les préceptes de Dieu, la façon de fonctionner de Dieu, la philosophie, la sagesse de Dieu, on met ça en pratique, on garde ça en nous. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Ça, j'ai médité là-dessus à un moment donné. C'est-à-dire, on peut demander n'importe quoi à Dieu? Non, il y a des conditions. Demeure dans sa parole, puis demeure en lui. Puis si tu fais ça, ben tes pensées, tes désirs vont être ceux de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y en a qui désirent plein d'affaires, mais ne sont pas en accord avec Dieu. Mais si tu aimes Dieu comme un milkshake, là, moi j'aime les milkshakes à la vanille, tu sais. Non, mais c'est. Ou un gâteau, tel gâteau, une mousse au chocolat. Il y en a que ils salivent quand ils savent qu'ils vont manger ça, une crème caramel, tu sais. Mais moi, je pense à Dieu comme ça. Je fais que c'est la chose que je salive le plus. Y plaire, l'aimer. Si tu fais ça, ben, tes pensées vont se conformer à ses pensées. Ton cœur va s'ajuster à ce que lui désire.
Donc, quand tu vas demander quelque chose, ça va être en accord avec lui. Parce que tu penses comme lui, tu as un cœur comme lui. Amen? Donc, je vous exhorte tous à produire ce fruit-là, à dire à Dieu, Seigneur, je veux te ressembler. Parce que c'est ça, littéralement. C'est pas quelque chose qu'on recherche pour notre avantage, mais la raison pourquoi on recherche le fruit, c'est parce qu'on veut être semblable à Jésus. On veut être un instrument entre ses mains. Quelle joie, des fois, que juste à cause d'un comportement, tu aurais fait ça différemment, mais tu sais que tu aurais péché, mais tu te retiens, maîtrise de soi, tu fais autre chose, quelqu'un t'observe, paf, ça touche ton cœur. Quelle joie. Quelle joie aussi de pouvoir partager à quelqu'un la vie éternelle, qui est Dieu et tout ça, puis qui dit, ouais, moi aussi je veux ça. Quelle joie. Tu viens de changer la destinée éternelle de quelqu'un. Pense à ça. En réalité, il n'y a rien de plus important. On a plein de priorités dans la vie, on a toutes des choses qui sont importantes, etc. Mais en réalité, ce qui importe, c'est qu'on aille avec le Seigneur, qu'on souffre présentement dans nos corps ou pas. Si on est avec Dieu, un jour, on va être guéri. Des fois, on prie pour les malades, ils sont guéris tout de suite. Des fois, ils ne le sont pas, parce que Dieu a un plan. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'ils seront guéris. Parce que quand on va monter avec lui, on va avoir des corps changés. Si on lutte avec quelque chose dans notre vie, puis Dieu revient, il nous prend avec lui, instantanément changé, puis la chose qui était difficile dans notre vie vient disparaître. La vie éternelle, plus jamais personne ne va parler contre nous, plus jamais de péché, plus jamais d'attaque, plus de maladie, plus de vieillesse, plus d'arthrose. Imaginez. Oui, c'est ça que je veux. Pour ça que oui, on passe à travers différents moments difficiles. Ça peut être la maladie, mais ça peut être l'épreuve aussi, ou les difficultés normales de la vie. Mais parce que nos yeux sont fixés sur le but, comme Paul il dit, je laisse ce qui est en arrière, je regarde en avant, je cours vers le but afin de l'atteindre. Christ. Parce qu'il sait que quand il va être rendu là, les vacances pour l'éternité. Moi, ça fait 15 ans que je n'ai pas pris de vacances et que j'ai hâte à ça. L'éternité, ça va être toute une vacance. Dans la présence de Dieu, la félicité. Je vais voir Dieu face à face. Première fois dans toute l'histoire de l'humanité, on va voir Dieu face à face. C'est jamais, même Moïse, qui a été très proche de Dieu, ça dit qu'il a juste vu sa gloire par en arrière. Dieu a mis sa main pour pas qu'il voie sa face. Parce qu'aucun homme peut vivre. Il est tellement une lumière impénétrable qu'on serait dissous. Mais ça dit que quand on va monter au ciel, on va avoir des corps célestes, comme Jésus avait quand il est ressuscité, on va voir Dieu. Wow! C'était le message, mais en même temps, il y a peut-être des gens qui écoutent, soit en ligne ou même ici aujourd'hui, qui ont de la difficulté, qui ont des moments d'épreuve, cherchent une direction, cherchent à avoir la victoire sur des choses, ou simplement ne connaissent pas nécessairement Jésus personnellement, ou tu n'as jamais vraiment fait le pas de dire, Seigneur, je te demande pardon, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, je te demande de venir dans mon cœur, puis de donner une nouvelle vie, puis je vais te suivre, mais montre-moi quoi faire, montre-moi où aller, sois avec moi, je te donne ma vie, tout t'appartient, mon futur, tout. Pas juste, oui, Seigneur, je te donne la vie si tu me... Non, il n'y a pas de si tu me. Seigneur, je suis un pécheur, et moi, je ne peux pas être sauvé. Si tu es sans Christ, la Bible a dit que tu es perdu. Parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous se sont pervertis. Et c'est impossible quand on regarde toutes les religions du monde qui font plein d'efforts pour essayer d'atteindre Dieu, un Dieu parfait, par la méditation, la prière, le sacrifice, se fouetter, peu importe. Toutes les religions sont comme ça. Mais le christianisme véritable qui est dans la Bible, c'est que Dieu savait qu'on était pécheurs et c'était impossible de le connaître personnellement. Alors lui est descendu par son Fils. Il est mort sur la croix. Il s'est mis au même niveau que nous autres. Il nous a communiqué Dieu. Puis si on croit dans son sacrifice, dans l'œuvre qu'il a fait, la Bible dit, nous serons sauvés. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et
si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, qu'il est vraiment Dieu, tu seras sauvé. Pensons pas qu'il y a une autre façon, parce que le christianisme véritable, Jésus, c'est très exclusif. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Même si le pape, il dit, non, non, toutes les religions mènent à Dieu. Il a déclaré ça dernièrement. Même qu'il y a le nouveau pape, il a osé dire, non, non, c'est Marie, il faut passer par Marie pour être sauvé. Oh! C'est pas dans la Bible pantoute, ça. Tu peux croire ce que tu veux, mais un jour, comme la Bible a dit, il est permis à l'homme de mourir une seule fois. Un jour, on va mourir. Ah, si Jésus ne revient pas avant et que tu n'es pas sauvé. Mais un jour, quand on va aller l'autre bord, dans l'autre dimension, il y a juste une chose qui va arriver. On va se retrouver devant Dieu. Puis il ne nous demandera pas, es-tu catholique, es-tu protestant, es-tu ci, es-tu ça? Non, non, il va nous dire, qu'est-ce que tu as fait de mon fils Jésus, que j'ai envoyé pour mourir sur la croix pour tes péchés? C'est la seule question qu'il va nous poser. Tu ne pourras pas dire, je ne le sais pas, parce que tu l'as entendu aujourd'hui. Donc, tu es sans reproche, sans excuse plutôt. Mais c'est ça. On ne réalise pas, des fois, on veut croire en Dieu, mais ça prend des preuves avant. Commence par croire, puis je te le garantis que Dieu va se révéler à toi. Il va te donner toutes les preuves que tu veux. Moi, ça fait 44 ans que j'ai fait cette décision-là. Je ne connaissais pas Jésus, je n'ai jamais été éduqué là-dedans, jamais lu de Bible, mais Dieu s'est manifesté à moi, j'ai cru. Puis après ça, j'ai commencé à marcher avec lui. Et là, sans cesse, pendant 44 ans, je pourrais, pendant des heures, vous raconter plein d'interventions, plein de surnaturelles que Dieu est intervenu. Il m'a prouvé qu'il était avec moi. Même dans mes plus grands découragements, où je pense, j'étais tellement mêlé dans ma tête que... Mais il a su se révéler par quelqu'un, par quelque chose. Aujourd'hui, je ne doute pas. J'ai encore des combats parce qu'on est dans la vie, puis là, on a le péché encore, nous autres, on doit faire, c'est encore une lutte, mais je ne vis plus dans le péché. J'ai plus la même mentalité qu'avant. Mes buts ont changé, mes passions ont changé, parce qu'il m'a transformé. Il n'y a aucun autre livre, aucun autre gourou dans le monde, aucun autre chef de secte ou de religion qui peut changer ta vie comme Jésus. La Bible, c'est le livre unique, surnaturel. Aucun autre livre peut changer la vie, les pensées, la destinée de quelqu'un quand tu le lis. Tu peux lire le Bhagavad Gita, le Coran, tout ce que tu veux. Jamais ta vie va changer. Ça ne donne pas la vie éternelle. Il y a des belles paroles, la belle philosophie, mais seulement Jésus peut changer ta vie. Et quand il change ta vie, c'est la preuve qu'il existe. Parce que si, comme Paul disait, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, on est les pires des pécheurs. Il dit, votre foi, elle est vaine. Vous avez cru pour rien. Mais on sait que Jésus est ressuscité parce qu'il a donné des preuves physiques, historiques, indéniables, qu'il a dit, tuez-moi, dans 3 jours, je vais ressusciter, puis il l'a fait. Puis c'est pour ça que nos vies, encore aujourd'hui, 2000 ans après, nos vies sont changées. Il y a des guérisons, il y a des libérations des pires drogues. Quand on fait confiance à Jésus, il agit encore. Ça, c'est la preuve. Tu veux la preuve? Fais-le pas. Demande-lui ça dans toute simplicité. Et je vais terminer par une prière, simplement pour comme te guider. C'est pas rien de magique dans les mots, c'est pas une formule, c'est pas rien de ça, c'est simplement une prière qui vient du cœur. Sois sincère. Tu peux répéter après moi si tu veux, comme pour te guider. Mais c'est la sincérité de ton cœur. Beaucoup de gens disent des affaires, mais ils ne croient pas vraiment avec le cœur. Si vraiment tu veux connaître Dieu et tu es vraiment sincère, sache qu'il ne jouera pas de jeu avec toi. Il va se révéler. Il va te donner toutes les preuves que tu as besoin. À force que tu marches avec lui, il va guider tes pas, il va t'amener dans le bon chemin. Il va te faire prendre les bonnes décisions si tu y fais confiance. Parce qu'il est bon, il est miséricordieux, plein de compassion. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es venu sur cette terre pour moi, un pécheur. Merci, Père, d'avoir donné ce qui était le plus précieux pour toi,
car tu dis dans ta parole que tu as tellement aimé le monde, que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu dis même que si je te confesse de ma bouche et que si je crois dans mon cœur que tu es ressuscité des morts, que je vais être sauvé. Alors, Seigneur, je te confesse de ma bouche. Je te demande, Seigneur, de me pardonner mes péchés, parce que je suis pécheur. J'ai fait tellement d'erreurs, tellement de péchés dans ma vie. C'est pas le nombre de péchés, c'est un seul péché qui nous sépare de toi. Alors, je te demande pardon. Aide-moi à marcher et à me libérer de ces péchés-là. Je sais que c'est toi qui le fais. Viens habiter dans mon cœur par ton Saint-Esprit. Aide-moi à marcher sur le chemin que tu mets devant moi, dans l'obéissance et la confiance en toi. Agis dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, dans mes décisions, dans tout. Je te donne tout. Mon avenir, mes projets, tout. Comme ça, je sais que si je te donne, je te confie à toi, Seigneur, qui est un Dieu parfait, je ne me tromperai jamais. Alors, Seigneur, je te fais confiance. Je te remercie de ce que tu entends cette prière et que tu vas agir, Seigneur, parce que tu l'as promis dans ta parole. Et tu ne reviens jamais sur tes promesses. Je te remercie, Jésus, pour tout ce que tu as fait pour moi. Et je te dis oui, je te veux. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Sylvie va nous conduire dans un chant. C'est Pasteur François. Si vous voulez de la prière pour quelque chose de spécifique, vous pouvez aussi nous appeler si vous avez un besoin, vous aimeriez recevoir une Bible, vous voudriez mieux parler à quelqu'un, vous pouvez appeler ici au bureau de l'Église Centre Vie Abondante, l'Église Centre Vie Abondante de Montmagny. On va se faire un plaisir de parler avec vous. Et si vous avez besoin de prière pour la maladie, pour peu importe, juste à vous avancer, on va s'unir avec vous en prière pour vos besoins. Amen. Incomparable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu viens à moi. Amen. Merci, Pasteur Daniel, pour ce message, pour ta fidélité au Seigneur, à sa parole, pour transmettre ce message.
Et Seigneur, on veut te remercier ce matin, Seigneur. Te remercier pour ton Saint-Esprit que tu nous donnes, qui nous permet de vivre constamment, incessamment, en tout temps en ta présence, Seigneur. Seigneur, merci de t'appeler Emmanuel, Dieu avec nous, Seigneur. Seigneur, viens en nous produire ce fruit de ton esprit qui nous change, qui nous transforme, qui peut faire de nous une nouvelle créature en toi, Seigneur. Seigneur, donne-nous cette grâce de nous abandonner complètement, totalement à toi, Seigneur, et d'aspirer, Seigneur Dieu, à cette vie que tu nous offres dans ta grâce, Seigneur, avec toi, dans nos vies maintenant comme pour la vie éternelle à venir, Seigneur. Seigneur, sois avec nous non seulement comme tu l'aimes maintenant, alors que nous sommes rassemblés en ton nom, Seigneur, mais sois avec nous en toutes choses, Seigneur Dieu, et donne-nous cette grâce dans nos cœurs, Seigneur, de te laisser toute la place afin que tu puisses nous conduire et nous transformer tel que tu le veux, afin que nous soyons en toutes choses, Seigneur Dieu, comblés en toi pour nos vies, dans nos vies, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Bonne semaine à tous. Le Saint-Esprit est avec vous. N'oubliez pas, laissez-vous conduire, soyez à son écoute et laissez-vous transformer par lui. Amen. Dieu vous bénisse.